Bonjour à tous. Suite à ma vidéo sur le grading récemment, une compagnie française qui s'appelle MTG Grade m'a contacté et m'a proposé de faire évaluer 3 cartes de ma collection gratuitement. Il n'y a aucune contrepartie, donc ils ne m'ont pas demandé de faire une vidéo ni quoi que ce soit. Voilà, je le fais avec plaisir, comme ils m'ont fait un cadeau, que je connaissais pas cette boîte particulièrement. Et je me suis dit, pourquoi pas, on va découvrir ça ensemble. Alors j'ai déjà ouvert la boîte, même si j'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que je voulais pas galérer pendant l'ouverture. Et voilà, je leur ai envoyé 3 cartes qui n'ont pas une grosse valeur, je vais être honnête. La note, c'est secondaire. Je suis pas un expert grading, donc c'est pas moi qui vais dire si les notes que j'ai sont méritées ou pas. Voilà, je vais les comparer au slab des autres cartes que j'ai gradées avec d'autres compagnies. C'est pas une compagnie que je connaissais dans mon entourage. On en avait entendu parler, quelques potes connaissaient, mais sans plus. Ils font pas trop de cartes de sport, surtout des cartes de jeu, genre Pokémon. Mais voilà, donc on va découvrir ça. Encore une fois, voilà, je leur ai envoyé des cartes de ma collection personnelle. C'est une petite boîte, on va dire, dans le grading. Si vous voulez envoyer des cartes avec l'objectif de les revendre plus cher ou de faire un investissement sur des cartes rookies qui sont en bon état, qui pourront valoir de l'argent dans quelques années, comme je lis dans dans ma précédente vidéo, envoyez plutôt à PSA parce que pour le moment, étant donné que le marché du hobby est très développé aux États-Unis, voilà, ils achètent surtout et vendent des cartes gradées par PSA ou d'autres entreprises américaines. Alors voilà, ça vient dans cette boîte-là, qui est pas mal, hein. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. Là, il y a les cartes gradées. Donc ça, c'est les top loaders dans lesquels j'avais envoyé mes cartes qui me reviennent. Là, un petit mot, on va voir ça ensemble. Alors c'est la note peut-être, voilà, avec le bon de livraison, pas de souci. On met ça là. Donc voilà les cartes que j'avais envoyées. Une Adrénaline XL de Falcao. Alors la note est pas super, 6 points sec. Mais bon, il y avait, je sais pas si on le voit sur la vidéo, elle était un peu, voilà, on le voit bien, un peu tiraillée ici. On voit une crise, comme disaient les Anglais. Et donc voilà, j'imaginais que la note serait pas top, 6 points sec. Un 9 pour la Yuri Tillman Optique Donruss holographique. Et un 8,5 pour la Orange Retail de Daniel Subasic en Topps UEFA Showcase. Alors, bon, les notes, je vais pas les commenter, je suis pas spécialiste. Voilà, les notes me paraissent correctes. Je vais pas aller vérifier tout. On va surtout parler du slab et de comment a été le process. Alors le slab, au niveau de la taille, c'est plus ou moins, c'est un peu plus grand que PSA. Pour moi, ça doit être plus ou moins comme un slab de CGS. On va voir ça. Ah non, c'est plus grand que CGS aussi. On va voir ce que ça a. Ça a la taille d'un slab de SGC. Donc c'est plus grand que Majesty. Voilà. Donc là, il est un peu plus grand que les autres. Voilà, il est solide, hein. J'ai cru voir sur certains forums qu'il y a eu des problèmes de slab pour cette entreprise il y a quelques temps. Mais voilà, ça s'est arrangé. Là, vraiment, c'est du beau travail. Là, il y a leur logo qui apparaît en relief. Pourquoi pas. Alors, ce qui est cool, c'est que les notes et les inscriptions apparaissent sur une sorte d'effet gravé, de gravure, comme chez Beckett. Alors, c'est peut-être un peu moins lisible que chez Beckett, mais comme chez eux, vous avez les différentes notes, centrage, coin, surface et bordure de la carte. Donc ça, c'est cool. Le descriptif de la carte est pas mal. On voit bien le nom du joueur, la collection. C'est assez facile de faire le formulaire en ligne pour envoyer ces cartes. Voilà, derrière, ils ont leur logo en couleur. Le QR code, voilà, juste pour vérifier en effet que la carte a bien été gradée par eux. Donc ça envoie, je pense, vers leur site internet. Il n'y a pas de pop, il n'y a pas de rapport
de combien de cartes ont été gradées par carte par leurs soins. Bon, je vous avoue que comme ils sont pas super grands ni hyper connus, ça n'a pas une grande importance dans tous les cas. Donc voilà, les slabs, sincèrement, sont très propres. Je suis très surpris parce que j'avais vu un petit peu sur leur Instagram et tout, mais c'est beaucoup plus joli en vrai que sur leur Instagram. Là, si par exemple vous comparez avec Tops, voilà, je trouve ça pas mal. Et même sincèrement, pour une PC, quand vous comparez avec MGC, je trouve que alors le slab, bon, voilà, c'est du pareil au même, hein. Mais au niveau de l'étiquette, du label, de la gravure, c'est a l'air beaucoup plus propre chez MTG que chez MGC. C'est-à-dire là, on voit vraiment c'est un papier imprimé. Alors même si leur logo chez MGC, il est plutôt stylé, voilà, c'est pas mal du tout pour une entreprise française. Donc c'est très très cool de savoir qu'on a une option en France pour grader ces cartes. Encore une fois, je ne vais pas vous parler des notes parce que c'est pas moi qui vais vous dire là je mérite un 8 ou là je mérite un 10. J'en sais rien. Sincèrement, j'ai envoyé des cartes un peu au hasard. Donc voilà. Mais pour votre PC, si vous n'avez pas l'intention de revendre vos cartes derrière, que c'est juste pour les protéger, c'est une option qui est pas mal. Les prix sont très corrects. À partir de 11-12 euros, vous pouvez envoyer vos cartes. C'est très rapide au niveau de leur retour. C'est-à-dire que moi, en une semaine, c'est revenu. Alors vous allez me dire, oui, c'est parce que après je fais une vidéo peut-être et ils voulaient faire le truc rapidement. C'est très possible. Mais en attendant, voilà, je pense que quand vous aurez sur leur site, ils ont plusieurs services, des services un peu plus chers qui sont un peu plus rapides, des services plus économiques qui prennent un peu plus de temps, mais c'est très rapide par rapport à ce qu'il y a sur le marché actuellement. Bon, ça vient sûrement aussi du fait qu'ils n'ont pas beaucoup de cartes à grader comparé à MGC, et on n'en parle même pas comparé à PSA, Beckett ou SGC. Mais voilà, c'est un service rapide en France. Et encore une fois, le retour, on va regarder une dernière fois un slab, c'est propre, c'est propre. L'effet gravure de l'étiquette, c'est joli, leur logo, c'est joli, leur slab avec le 3D au niveau de leur logo là, c'est pas mal. Au début, j'ai eu un peu du mal quand je l'ai vu, on dirait que c'est quelque chose qui colle pas, mais au fait, ça colle très bien. La carte est bien centrée, bien mise en valeur. C'est propre. Est-ce que j'enverrai encore des cartes chez eux? Je sais pas. Pourquoi pas des cartes qui n'ont pas une énorme valeur à l'heure actuelle dans ma collection? Parce qu'il faut dire la vérité, c'est un service beaucoup plus rapide que celui de MGC. Apparemment, vous allez payer le même prix chez MGC, mais ça va prendre 8 semaines. Là, ça va vous en prendre beaucoup moins avec eux. Il faut les envoyer en Angleterre, les faire revenir quand vous faites travailler avec Majesty, et ça vous coûte des frais de douane aussi. Alors à moi non, parce que j'ai une adresse en Angleterre, mais si vous n'en avez pas, c'est des frais en plus d'envoi, de douane. Donc sincèrement, pour moi, voilà, on compare pas avec les boîtes américaines, je peux les enlever parce que c'est les boîtes américaines au niveau du marché de revente, ça reste primordial. Je vous dis, n'envoyez pas une boîte française, ni même à Majesty. Là, j'essaie de revendre mon Rainbow de Phil Foden en Majesty. Ouais, je pense que c'était peut-être a posteriori pas une bonne idée de le faire grader par eux parce que ça n'ajoute pas une grosse valeur et la plupart des gens me disent ah ben, si je l'achète c'est pour casser le slab et le renvoyer à PSA. Donc bon, voilà, c'était pas quand vous voulez faire du business, passez par les Américains et surtout passez par PSA, ne réfléchissez pas au reste. Mais là, pour la PC, sincèrement, entre les deux slabs, les prix, voilà, je leur souhaite beaucoup de réussite parce que ouais, ils ont besoin de marketing et tout. MGC, c'est une grosse machine marketing. Ils sont très très actifs sur les réseaux sociaux, donc je pense que c'est quelque chose que MTG doit faire aussi. Et je leur souhaite que le hobby en France explose. Alors pour eux, pour moi, pour tous les collectionneurs, mais pour eux surtout, parce que ça peut être une option viable pour le hobby en France au niveau des entreprises de grading.
Voilà, tant que ça reste dans une optique de protéger ses cartes, et c'est pour un usage personnel qui n'est pas destiné à la revente. Parce que pour la revente, en effet, je pense qu'on n'arrivera jamais à détrôner les Américains et PSA. Ils sont tellement bien ancrés dans le marché que pour faire gagner de la valeur à vos cartes, c'est là-bas qu'il faut envoyer. Mais encore une fois, pour des cartes qui sont juste pour vous, pour votre patrimoine de collection, sincèrement, ces slides, ils sont pas mal du tout. Et voilà, si on me demande aujourd'hui si je vais les réutiliser, je sais pas. Mais si demain je dois envoyer des cartes à Majesty en Angleterre ou à eux, ce qui est sûr, c'est que je réfléchirai. Donc voilà, encore une fois, merci à eux de m'avoir donné l'occasion de grader ces 3 cartes gratuitement. Et voilà, si vous voulez tester, c'est vraiment pas cher. Et puis, c'est pas mal, soyons honnêtes. Allez, à bientôt.